Le centre de recherche zootechnique de Kolda est l'un des 18 centres et unités de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Sa mission, contribuer à la prise en charge des demandes de recherche agricole dans la zone agroécologique en Haute-Casamance. Le directeur du centre revient sur les principaux objectifs fixés au CRZ de Kolda. L'objectif de ce centre, c'est d'appuyer les producteurs, essayer d'améliorer leurs conditions de vie à travers des activités de recherche, mais aussi à travers la diffusion des innovations techniques qu'on a eu à développer dans nos laboratoires et dans nos centres. Ce centre a été mis en place depuis 1968, mais ses activités ont réellement commencé en 1972 autour de l'amélioration du bovin ndama, mais aussi avec l'amélioration de tout ce qui est races endémiques telles que mouton dialonké et sèvres dialonké. Dans les années 90, on a eu quand même à ouvrir le noyau pour faire participer les éleveurs dans ce programme de sélection. On peut participer à l'amélioration du troupeau villageois. Nous intervenons dans la zone SOC, c'est-à-dire Sénégal oriental et Haute-Casamance, qui en production animale, donc qui inclut la région de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor. Pour mener à bien ces activités, le centre dispose notamment d'un service zootechnique. La principale activité de ce service, c'est la sélection du taureau ndama, qui est l'activité la plus ancienne réalisée par le CRZ depuis 1972. Cette sélection a pour objectif d'accroître la production de viande et de lait accessoirement, tout en sachant que la race ndama est une race allaitante, mais pas une race laitière. Pour atteindre cet objectif, des tests de pesée sont réalisés régulièrement. À ce jour, on est à 250 têtes, dont les 150 appartiennent au CRZ et les 100 autres têtes appartiennent à la case ndama, c'est-à-dire les éleveurs. Ces 250 têtes sont réparties en 5 troupeaux. Il y a un troupeau constitué uniquement de mâles, qui est le troupeau de pré-testage. Il faut aussi préciser que pour le troupeau de pré-testage, les meilleurs mâles sélectionnés vont être divisés au niveau des éleveurs. Et cette division nous permettra de suivre la croissance obtenue grâce à l'amélioration. Le centre s'active également dans la recherche forestière afin de mettre à la disposition des populations des pépinières de plants sains et productifs. Présentement, nous sommes ici dans la pépinière centrale du CRZ de Kolda. Et cette pépinière, aujourd'hui, elle a été mise en place pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Et ces besoins tournent essentiellement sur des arbres qui sont productifs, mais également des arbres qui jouent un rôle important sur l'économie locale. Présentement, nous avons l'anacardier qui tourne autour de 3 000 à 4 000 plants que nous avons produits, c'est des porte-greffes. Nous avons également des manguiers, nous avons des moringas, nous avons également des agrumes. Donc toutes ces espèces aujourd'hui que vous rencontrez ici, c'est des espèces qui sont fortement demandées au niveau local, au niveau des organisations des producteurs, mais également par les ONG. Le projet Kopialé, fruit de la coopération entre la Corée du Sud et le Sénégal, est également déroulé au sein de ce centre. C'est un projet qui adresse la question de l'efficience du système de production, donc localisé dans la zone sud du Sénégal, donc la région de Kolda, où nous intervenons au niveau des 3 départements que sont Médina Yoro Foulah, Kolda et Vélingara. Au niveau du système de production animale, nous cherchons à améliorer pour l'atelier de production fourragère l'alimentation animale. Pour y arriver, nous faisons de la modélisation prédictive pour avoir un aliment moins cher, donc une efficience économique beaucoup plus intéressante et des objectifs de production qui sont atteints via ce dispositif de modélisation au niveau de l'atelier alimentation animale. Au niveau de la transformation également, nous faisons des renforcements de capacité des acteurs pour proposer d'autres types, en tout cas de produits laitiers, notamment le fromage, à partir du lait cru produit localement. Institué en 1968, le CRZ de Kolda compte à ce jour une vingtaine d'agents, dont des chercheurs et des agents d'appui à la recherche.